Il me repose la question, est-ce que tu es une sorcière? Je me suis dit, hey, papa est venu, guys. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laken Paola, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On est là pour parler de qui on est, à qui on appartient et ce que nous sommes capables d'accomplir dans le but de vivre une vie chrétienne bien remplie et d'impacter notre génération. Si c'est des choses qui vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit et ça vous prend une seule seconde. Ok? Let's jump into this video. Alors guys, aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de partager avec vous mon témoignage et sous forme de story time quoi. À propos de l'oppression spirituelle. C'est la saison de la Pâque et je pense qu'il est important de se rappeler que Jésus a tout vaincu, clairement, et qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Hein. Donc du coup, voilà. Alors prenez votre popcorn, prenez vos trucs et installez-vous confortablement, ok? Let's go. Alors, tout a commencé quand j'étais beaucoup plus jeune. Je souffrais en fait d'eczéma. Je sais pas si c'était des allergies. Connaissant ce que mon fils a aujourd'hui, je me dis que je faisais probablement une réaction allergique à quelque chose et tout. Mais voilà, ça a commencé comme sous forme d'eczéma et tout, et vu que ça démangeait vraiment, ça s'infectait en fait, genre il y avait du pus qui sortait, après ça faisait des plaques, et c'est le sang qui coulait, etc. Et ça me faisait tellement mal. Et il y avait des phases où c'était un peu plus calme, mais il y avait des phases où je faisais vraiment des crises en mode j'avais vraiment mal, j'avais vraiment des grosses plaies et tout, j'arrivais pas à marcher et je me retrouvais même à un certain âge et tout à marcher à quatre pattes quoi, tellement ça me faisait mal. Ça a eu un impact un peu sur ma vie sociale à l'école quoi, genre il y avait des enfants qui se moquaient de moi, etc., mais c'est pas le but du sujet aujourd'hui. Alors du coup on a parcouru la médecine moderne au Cameroun. Et ça n'a pas donné grand chose en fait, parce qu'on faisait toujours des examens sanguins, mais il n'y avait pas vraiment de médicaments concrets pour me soigner. Je recevais des pommades par-ci par-là et tout, à un moment donné ça se calmait, mais ça recommençait. Du coup les personnes qui m'aimaient en fait, qui tenaient à moi dans le désespoir en fait de me voir guérir et ne plus souffrir autant, se sont dit ok, on va essayer la médecine traditionnelle en fait, vu que la médecine moderne n'a rien donné, on va tenter la médecine traditionnelle. C'est comme ça que je commence à parcourir plusieurs genre petits villages au Cameroun, etc., mais ça ne donnait pas grand chose en fait, parce que justement chaque fois que je sortais de là en fait, je faisais peut-être, je sais pas, une certaine période, je ne tombais pas malade et après je recommençais à tomber malade quoi. Et justement on avait entendu d'une dame en Guinée équatoriale qui apparemment pouvait soigner, elle avait vraiment un bon score entre guillemets et tout. Et voilà, on s'est dit ok, c'est parti, va pour la Guinée équatoriale, c'est là-bas que je peux trouver des lettres quoi. Du coup on arrive là-bas et tout, c'était dans un petit village, vraiment trop bizarre. Des souvenirs qui me reviennent en fait. Je me souviens que j'arrive dans ce petit village et tout. C'est vraiment genre tu veux tendre la main à quelqu'un et te disent ah non on salue pas parce que c'est une interdiction. Je sais pas pourquoi et tout. Du coup on s'installe. Il fallait rester là-bas quelques temps, genre se faire traiter sur place. Du coup on s'installe et tout. Voilà, on commence la consultation en fait. La dame, première consultation, elle met un poulet sur ma tête. Elle me dit voilà, il faut que je me confesse quoi, genre les trucs, les mauvais trucs que j'avais fait et tout, si je vais être guérie et tout. Je me dis hey, ma maman est venue. Du coup je commence à citer les crayons que j'avais volés, les fois où j'ai menti et tout, les fois où j'ai désobéi et tout, dans mon âme de petite fille en fait. Je sais pas ce qu'elle attendait de moi, mais pour moi ça c'était les mauvais trucs que j'avais fait. Je me dis ok, si ça peut m'aider, écoute, allons-y hein. Et la première consultation finie justement, la deuxième consultation maintenant, on arrive, c'était dans une salle et tout, trop bizarre et tout. Et c'est là où elle se met à faire sa consultation et là elle lâche comme quoi moi Paola et tout, je suis une sorcière. Je me dis ok, d'accord. Bon, là, maintenant, je me dis, ok, mais là, sur le coup, en fait, je savais pas comment réagir à ça, comment prendre la nouvelle. Je n'étais ni prise de peur, ni prise d'angoisse et tout. En fait, je m'en foutais, je comprenais pas grand chose, en fait, j'étais petite, quoi. Du coup, elle me dit, je suis une sorcière et tout. et que voilà, fallait rester là pour me faire traiter, quoi.
Et elle commence son traitement, machin, nani et tout. Et au fil du temps, elle commence à changer de version. Comme quoi, je suis une sorcière, mais je pratique, pardon, avec un de mes voisins, père à son âme, que je vous rappelle, il était déjà fort mort depuis longtemps, en fait. Et que, voilà, c'est avec lui que je pratique, entre guillemets, la sorcellerie et tout. Je me dis, ok, whatever. Et après, c'était plus que, voilà, c'était lui, c'était que, ah, c'est ma grand-mère, en fait. Ma grand-mère maternelle. Genre, ma grand-mère qui m'aime plus que tout au monde, qui m'avait ensorcelée. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème et tout. Notez bien que quand je suis partie en Guinée, en fait, ma grand-mère, dans son vieil état, c'est elle qui voulait me voir guérir, quoi. C'est elle, en fait, qui prenait soin de moi. Parce que ma mère, elle vivait en Europe. Et c'est la même personne qui veut me voir guérir, qui prend soin de moi et tout. C'est elle qui veut m'ensorceler. Ça n'a pas de sens, en fait. Et qui m'a, entre guillemets, ensorcelée, ça n'avait pas de sens, quoi. Du coup, c'était plus que c'est ma grand-mère qui m'a ensorcelée. Parce qu'elle a découvert que ma grand-mère dont elle parle, c'est elle, c'est la seule que je connais parce que j'ai pas grandi avec mon père, donc j'ai pas de contact avec les gens de sa famille. Et du coup, c'était que, ah, en fait, c'est ma mère. Donc, il fallait absolument... C'est comme si elle essayait d'accuser quelqu'un qui n'était pas sur place, vous voyez. Genre, c'est ma mère qui m'en sort ça. Ah, ok, y a pas de... Whatever. On s'est très vite rendu compte que c'était du baratin et tout. Ma grand-mère en a eu marre et tout. Du coup, on est parti. Du coup, on est parti de là et moi aussi, j'étais bien contente. Hein. Dieu merci, franchement que Dieu bénisse ma famille parce que on n'est pas le genre de famille en fait qu'on va t'accuser tout de suite et après on va commencer à te lancer des regards bizarres et tout. C'était pas... À un moment donné, ils ont commencé à me regarder façon, mais ils se sont très vite calmés, hein. Ils se sont très vite calmés. Genre, j'ai continué à recevoir tout l'amour du monde et tout ce dont j'avais besoin. Personne ne m'a jamais fouetté parce qu'on m'a dit que oh, je suis une sorcière pour m'enlever la sorcellerie ou me mettre du piment ou je ne sais pas ce qu'on met aux sorciers et tout quoi. Donc, Dieu merci. Parce que c'était franchement dans d'autres familles, frère, tu vas à Lille, comme on dit au Cameroun, genre, tu vas te faire traiter et tout quoi. Et du coup, cette histoire passe comme ça, je retourne au Cameroun, je reprends ma vie de voilà, jeune fille et tout, je pars à l'école, je pars à l'église, je fais mes trucs et tout quoi. Et à ce moment-là, en fait, je m'étais pas rendu compte du doute que franchement, qu'on avait implanté à moi juste par cette phrase que « Ah, Paola, tu es une sorcière, tu vois ». Du coup, je continue à faire ma vie comme ça et je viens en Europe quelques années plus tard, voilà. Je me convertis au christianisme dans le sens où avant j'étais croyante, maintenant je voulais entièrement soumettre ma vie à Dieu et vraiment lui laisser le contrôle de toutes choses, quoi. Et c'est là où l'ennemi commence à m'attaquer, dans le sens où plus je croyais, bref, plus je mûrissais spirituellement en fait, plus voilà. J'avais genre des paralysies de sommeil, cette pensée en fait, ces phrases qu'on m'avait dites étant jeune. Et souvenez-vous qu'en fait, non seulement au Cameroun mais en Afrique, c'est très courant. Même si on peut le dire sous forme de blague. Sachant que moi, on me l'avait déjà dit, pardon, étant petite, que ah, franchement, Paola, tu es une sorcière et tout. Du coup, ça faisait que plus j'entendais ça en fait, plus le doute entre guillemets se renforçait en moi. Genre si je parlais par exemple à une amie et qu'elle me disait ah tu es une sorcière machin juste pour rire et tout, tu vois, cette pensée revenait. Ou si quelqu'un le disait banalement comme ça et qui n'était pas sérieux en fait, ça ne faisait que renforcer ce truc à moi. Du coup quand je voulais vraiment donner ma vie à Dieu et tout, l'ennemi s'est dit ok je vais me servir de ça en fait, je vais me servir de cette pensée pour lui faire peur, pour faire peur à Paola quoi. Et donc, j'avais des paralysies de sommeil, je faisais des rêves chelous en mode, il y avait, genre, on délivrait les gens. Et comme c'est quelque chose de commun au Cameroun, genre, tu pars dans une église, tu vois les gens se faire délivrer et tout. Moi, je pensais que ça allait m'arriver parce que je me disais, oh Seigneur. Donc, vrai que, hey, genre, je suis une sorcière et tout. Donc, si par exemple, on m'impose les mains, je vais commencer à trembler comme ça, je vais me faire tabasser comme ça et tout, quoi. Et voilà. Mais, gloire soit rendue à Dieu parce que franchement, je sais pas comment vous expliquer, mais Dieu, quand il a un plan pour vous, il a un plan pour vous. Il a un plan pour votre vie, en fait. Il a déjà prévu tous les paramètres ainsi que contre-attaquer toutes les choses que l'ennemi essaiera, de mettre sur votre chemin. Je vous explique. Déjà, dans ma croissance spirituelle, en fait, et dans ma quête de Jésus, où c'est plutôt lui que me cherchait parce que voilà, il n'était pas perdu, c'est tout moi qui était perdu, entre guillemets. Il m'avait déjà donné non seulement les bases spirituelles nécessaires, mais aussi les personnes en fait
de confiance à qui je pouvais parler, les personnes à qui je pouvais me référer pour poser mes questions, quoi. Et du coup, ce truc ne faisait que se réveiller en moi. Il fallait pour moi absolument, je me disais, je devenais à la limite paranoïaque quand je faisais ces rêves et tout. Je me disais, il faut absolument que je sache. Et si je suis une sorcière, je veux Dieu. Genre, je veux absolument donner ma vie à Dieu. C'est bon, rien n'est plus important pour moi, en fait. Et donc, si je suis une sorcière, il n'y a pas de souci, quoi. Jésus a autorité sur les démons et tout. Je vais me faire délivrer. Il n'y a pas de souci. Si je me fais humilier devant toute l'église, il n'y a pas de problème et tout. Moi, en fait, ce que je veux là, c'est savoir la vérité. Et du coup, j'ai posé la question à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, est-ce que je suis une sorcière? Bizarrement, notre Dieu, drôle comme il est, il m'a pas répondu genre oui tu es une sorcière ou non tu n'es pas une sorcière, quoi. Je savais que la manière dont j'entends Dieu en fait n'était pas encore assez ferme, en fait, assez claire. J'étais pas trop sûre de ma manière d'entendre Dieu et tout. Du coup j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un de mes leaders spirituels. Je lui ai dit yo, ça fait un moment que tu me connais, tu vois mes œuvres et tout. Tu sais, je dis pas que je suis la personne la plus parfaite, hein. Non, loin de là. Je sais que je suis même très loin d'être parfaite et tout. Mais frère, mon cœur est à la bonne place. Genre, j'aime Dieu, j'aime servir les gens et tout. Et ma seule volonté sur terre, c'est vraiment de faire la volonté de Dieu, en fait. Donc, du coup, avec tout ça, est-ce que tu penses que je suis une sorcière? Dis-moi la vérité. Et, et lui, en fait... Pardon. Et lui, en fait, au lieu de me dire « Non, Paola, rassure-toi, tu n'es pas une sorcière, tu es une très gentille fille, très sympa et tout, je t'aime beaucoup. » Il me repose la question « Est-ce que tu es une sorcière ?» Je me suis dit « Hey, papa est venu. » Après, il me dit genre « Est-ce que tu es une sorcière ?» Je lui ai dit « Non, en fait. » Je lui ai dit « Bah, je sais pas. » Je lui ai pas dit non, je lui ai dit « Bah, je sais pas, je te pose la question, en fait, c'est toi qui me connais, tu vois. » Et du coup, c'est trop bête, mais c'est important parce que franchement, parfois les diables essaient de semer le doute en nous, nous donner une identité en fait qui ne nous appartient pas et il faut contre-attaquer les gars, je vous jure. Et du coup, il me dit genre, Paola, est-ce que tu es une sorcière? Je dis bah je sais pas, c'est toi qui me connais et tout, tu vois. Et il me dit, est-ce que tu voles la nuit? Je lui dis non. Est-ce que tu manges les gens la nuit? Non. Est-ce que machin nani? Il me pose plusieurs questions. Je lui dis non, en fait. Je fais des rêves bizarres, machin, j'ai rêvé ceci, etc. Il me dit, ah ok. Bah, faut savoir qu'il y a une différence entre être possédé, genre être possédé de sorcellerie et être se faire spirituellement oppressé. Et toi, tu te fais spirituellement oppressé. Je lui dis, ah. So the devil is coming for me. Genre, ça me réjouit pas, mais faut savoir qu'en fait, comment on dit, hein, les abeilles piquent toujours les fins les plus belles. Ça veut dire que si le diable s'attaque à vous, en fait, c'est que vous êtes en train de faire quelque chose d'important. Parce que quand j'étais personne et tout, quand je vivais encore ma vie de boîte de nuit, machin, nanani et tout, je cherchais pas Dieu, je partais juste à l'église pour faire genre et tout. Le diable, il s'intéressait pas à moi. Mais maintenant que je voulais vraiment donner toute chose à Dieu, là, le gars s'est dit, ah, en fait, Paola, voilà, elle m'intéresse, quoi. Du coup, il fallait faire quelque chose en fait, quoi. Et et comment vous dire? Et là, il m'a fait comprendre que non, en fait, j'étais pas possédée parce que déjà, pour commencer, il est impossible pour une chrétienne de se faire posséder parce que c'est le Saint-Esprit qui habite en nous en tant que chrétiens. Du coup, on peut se faire spirituellement oppresser, mais pas se faire posséder. J'ai dit, ok, good. That's some good news. Je me suis sentie tellement soulagée en fait parce que ce truc m'avait tellement, comment dire, je sais pas en fait, c'était tellement au poids en moi. Je me disais en fait, j'avais l'impression que si je parle et tout, les gens vont me regarder bizarrement, machin, nani et tout. Et donc fallait que je sache la vérité, quoi. Et le fait d'entendre ça comme ça et de me faire rassurer entre guillemets, et voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est là où j'ai commencé à faire mes prières d'autorité. J'ai dit Seigneur, Father, in the name of Jesus, Lord. Genre, toute chose t'appartient, c'est bon, là. Je suis pas intéressée, tu vois. Genre, je brise, j'annule, j'enchaîne, je vais détruire dans le nom de Jésus tout ce qui vient s'attaquer à moi, à ma famille, au nom de... Hey, moi, franchement, je rigolais pas, tu vois. Et du coup, petit à petit, c'est là que j'ai cessé de faire ces rêves. J'ai cessé d'avoir des paralysies de sommeil et tout. J'avais plus peur en fait. Et voilà, tout allait pour le mieux et je continuais ma relation avec Dieu. Et c'était vraiment très important de moi de raconter cette histoire
de raconter ce témoignage parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes en fait en Afrique qui se font déjà accuser de sorcellerie comme ça. Il y a certains cas qui, je pense, sont vrais. Il y a certains cas que, voilà, ils sont faux juste par méchanceté des gens. Faites très attention aux paroles que vous lancez aux gens, en fait. Parce que vous ne connaissez pas de quelle manière, vous ne le dites peut-être pas pour le mal et tout, mais vous ne connaissez pas de quelle manière, en fait, le diable peut se servir de ça contre eux. Et les pensées que vous instaurez dans le cœur des gens, en fait. Et encore plus, surtout aux parents, en fait. Faites vraiment, vraiment attention aux choses dans lesquelles vous initiez vos enfants. À la base, ce n'est peut-être pas pour le mal et tout, mais vous ne savez pas ce que, voilà, ce que ça va causer en eux plus tard, quoi. Genre, moi, ma famille et tout, c'était pas pour le mal. Ils voulaient me voir guérir, ça se comprend. Quelle personne entendrait que, voilà, on peut te soigner et ne voudrait pas se faire guérir? Quelle personne ne voudrait pas se faire guérir, en fait? Mais parfois, on manque tellement de patience sur les promesses de Dieu et sur ce que Dieu peut nous donner que dans le désespoir, on se met à prendre des décisions irrationnelles qui peuvent plus tard nous causer plus de tort. Et si vous regardez cette vidéo et que vous vous faites spirituellement oppressé, sachez en fait que ce n'est que du vent en fait, ce n'est que de la fumée parce que honnêtement Jésus a déjà vaincu toutes choses. On va bientôt célébrer la Pâque et tout et c'est vraiment l'occasion de vous rassurer en fait, de vous redire que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter en fait. Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Si vous êtes en Christ, vous êtes protégé, vous êtes en sécurité. Like, it doesn't get better than that. En fait, il y a tous ces petits trucs qu'on appelle la sorcellerie, la science et machin. Et Dieu, il est là quoi. Bon, il est là parce que là, ma main arrive là quoi. Mais seriously, Jesus is the jam. It doesn't get better than that. Donc voilà, c'était un peu ça pour la vidéo. Et quand vous regardez cette vidéo et que vous êtes une sorcière, franchement, donnez votre vie à Dieu. It doesn't get better, comme je viens de le dire. Genre, il n'y a pas mieux en fait. Il n'y a pas mieux. Dieu nous comprend, Dieu nous aime, Dieu nous rassure, peu importe. J'étais arrivée à un point où je me disais, si c'est vraiment que je suis une sorcière, frère, Seigneur, tu as le pouvoir sur toutes choses. Délivre-moi juste que je puisse te servir, c'est tout. Et je vous encourage vraiment, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore chrétien, donnez vraiment votre vie à Dieu. Moi, ça m'a, à part ce témoignage, en fait, ça m'a tellement servi, ça m'a donné envie de me regarder plus dans le miroir, dans le sens où je suis tellement fière de la personne que Dieu m'apprend à devenir et tout. Et que je sais qu'en dehors de Christ, je suis personne en fait. Du coup, voilà. C'est la seule chose que je peux vous dire. Je vous encourage vraiment. Je vous souhaite une très bonne fête de la Pâque. Profitez de ça avec vos familles et tout. Restez dans la présence de Dieu. Et until next time, stay blessed. Mouah.